là, c'est le secteur privé. C'est une énorme entreprise, souvent d'ailleurs incarnée sur BFM Business par Guillaume Richard, son président, qui est membre de Croissance Plus, qui vient dans mon émission Les Experts entre 9h et 10h. Et là, Virginie Calmels a choisi de vous faire rencontrer le directeur des ressources humaines, tout simplement, de O2. O2, le géant des services à la personne, l'un des premiers recruteurs de France. Il s'appelle Jean-François Auclair. Je suis ravi de l'accueillir dans cette émission et je vous laisse donc aller le retrouver, Nathalie. BFM Academy, le coaching. Bonjour Nathalie. Alors, Bonjour Jean-François. comme ça a pu être dit, je travaille dans le secteur des services à la personne et mon entreprise est l'un des plus gros recruteurs de France et nous recrutons en proximité. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que peut m'apporter la borne emploi pour pourvoir les postes de notre entreprise? Eh bien, j'ai été regarder un petit peu le site d'O2. Puis je vous ai en cœur de cible quand même depuis le démarrage, hein, faut pas se mentir, plus gros recruteur de France. Ce que vous affichez en premier dans vos argumentaires RH par rapport aux candidats que vous cherchez à recruter sur votre site carrière, c'est de trouver un emploi près de chez soi. Clairement, la borne d'emploi aujourd'hui, c'est ce qu'elle propose. C'est vraiment le premier argument phare pour les candidats qui vont trouver une borne en se rendant dans leur gare, leurs centres commerciaux, un bureau de poste innovant ou une mairie. Ce sont des offres d'emploi locales. Parce qu'aujourd'hui, notamment dans votre cœur de cible à vous, je pense les intervenants, donc ce qui va être des auxiliaires de vie, la garde d'enfants, des assistants ménagers, ce sont des personnes qui sont dans des moyennes basses qualifications qui, pour eux, ce sont des métiers alimentaires qu'ils occupent. Je pense qu'il faut quand même être honnête dans ce type de métier. Et donc, pour eux, travailler coûte cher. Donc, leur premier critère de choix lorsqu'ils vont prendre un emploi, c'est la proximité. Ensuite, dans ce type de population, nous sommes malheureusement beaucoup dans la typologie de personnes coincées dans la fracture numérique. C'est-à-dire souvent, ils n'ont pas de CV, pas d'accès à Internet, pas de mail. Grâce à ces bornes, ils vont pouvoir aussi postuler à ces offres d'emploi locales sans contrainte, donc sans CV. Et enfin, pour vous, si je peux me permettre, recruteur, ça vous permet également de pouvoir faire un traitement et un tri géographique plus facile, puisque pas de CV, en fait, va vous permettre, vous, de poser des questions filtrantes. Et ces questions, souvent, sont assez simples dans vos cœurs de métier, et ce sont des réponses que vous attendez qui, souvent, ne figurent pas sur des CV et qui vont faire gagner du temps de traitement, comme la disponibilité, une expérience similaire, un diplôme dans le secteur visé, ou tout simplement être véhiculé pour se rendre chez vos clients. Donc si je comprends bien, je sors de mon schéma classique avec une offre d'emploi. Oui. On travaille avec vous, Oui. des typologies de questions. Oui. Et derrière, le candidat qui va aller sur une borne, Oui. dans une gare SNCF, dans un centre commercial, va venir postuler en répondant aux questions qu'on aura définies ensemble. Exactement. Vous avez un espace recruteur en ligne ou si vous avez des outils RH propres, on peut s'interfacer aussi au niveau technologique avec les vôtres et vous allez en fait poser des questions donc sur champ libre que nous modérons qui vont vous permettre de préqualifier. Chacune de ces questions aura des pondérations de points qui vous permettront aussi rapidement de pouvoir recontacter ceux qui vous semblent correspondre au poste et les autres de leur donner des réponses aussi rapides par des push SMS et des mails. Donc c'est assez rapide de votre côté. Ok. Alors nos métiers ne sont pas qu'alimentaires, on a aussi des métiers de professionnels avec des gens qui sont diplômés. Ces personnes, on les choisit aussi pas uniquement sur les compétences, mais sur le savoir-être. Comment, à travers la borne emploi, vous faites passer cette chose-là? Alors, pas forcément facile, on est sur du déclaratif, donc on peut poser la question, souvent c'est ce qui se passe pour des postes dans le commerce. Avez-vous de l'appétence pour le service client? Êtes-vous polyvalent? Êtes-vous flexible en termes d'horaire? Êtes-vous ponctuel? Donc c'est vrai que ce sont des savoir-être requis. Forcément, le candidat va répondre oui, généralement pas répondre non, mais quand il voit que ça ne lui correspond pas, il va peut-être passer à une autre offre. Mais il faut vraiment voir cette borne comme un premier prétexte de contact, de rentrer vraiment en contact avec des personnes, souvent hors radar, dont vous n'auriez pas l'occasion d'avoir un échange par vos biais traditionnels de candidature spontanée dans vos agences ou par les sites d'emploi en ligne. Est-ce qu'on peut aller plus loin que la réponse oui-non? En ayant des choix multiples, par exemple, pour justement essayer de détecter des
des soft skills? Des soft skills, tout à fait. Alors aujourd'hui, la technologie actuellement disponible permet d'avoir des questions sous forme oui, non ou sous forme d'échelle linéaire. Par exemple, quel est votre niveau d'expérience dans la garde d'enfants ou dans les cours à domicile? 1 étant peu, 5 étant beaucoup. Comme on nous demande justement d'améliorer l'expérience recruteur, on est en train de développer des questions à choix multiples ou des selects pour aller encore au plus précis sur ce type de questions et de savoir-être. Tout à fait, c'est en cours. Alors, moi, je suis particulièrement intéressé parce que on organise des informations collectives dans nos agences toutes les semaines, dans nos 350 agences de France. Mais on organise aussi des job dating de manière spot. Et de plus en plus de nos agences ne voient plus personne venir. Et donc, il faut qu'on aille vers les candidats, il faut qu'on aille les capter où ils sont. Donc, comment vous allez organiser votre plan de communication pour drainer ces candidats, qu'ils aillent à la borne d'emploi et surtout qu'au final, ils viennent chez moi Tout à fait. pour travailler dans notre entreprise? Alors, on a quelques retours d'expérience en la matière, notamment des ouvertures de magasins et de restaurants où il y avait énormément de volume de recrutement. On a fait 2 actions sur les bornes environnantes, sur un bassin d'emploi donné. On a donc diffusé des annonces. Sur ces annonces, donc depuis le traitement dans l'espace recruteur, on peut pusher des SMS où on invite les candidats tel jour, telle heure, tel endroit. Donc c'est automatisé, donc ça va très vite, surtout quand il y a beaucoup de volume. Et on a aussi sur l'écran d'accueil des bornes un visuel que l'on peut faire tourner comme une publicité où on va mettre en avant, et c'est ce qu'on avait fait pour Aéroport de Paris, qui avait un gros job meeting l'année dernière. On avait communiqué sur les 2 terminaux d'aéroport et les centres commerciaux alentours et les gares, et ça avait ramené énormément de personnes puisque c'est visuel, et c'est comme un encart que vous feriez dans un journal ou un magazine local. Très bien. La borne emploi, finalement, c'est du figital, de ce que j'ai compris. Aujourd'hui, on a tous un smartphone où il y a les job boards, il y a pôle emploi.fr. C'est quoi la différence ? Alors, aujourd'hui, notre pari, c'est vraiment de compléter. On est encore une fois sur une typologie de population qui n'a pas forcément accès à ces outils. Encore une fois, ceux qui ont leur profil LinkedIn à jour ou toutes les applications des derniers sites job board en ligne n'auront pas forcément besoin d'aller sur les bornes, et quand bien même, ça peut quand même leur donner idée et voir un peu l'offre à pourvoir sur l'instant T. Mais nous, notre constat de départ, nos postulats, lorsqu'on a lancé l'innovation, c'était de se dire que les personnes, le téléphone portable reste un usage très personnel. Et tout ce qui va être application, c'est encore une fois une démarche proactive de leur part, et ils n'ont pas forcément ce réflexe-là. Par contre, pour ceux qui le sont, nous avons une technologie brevetée de QR code qui est sur l'écran et qui leur permet également d'avoir cette navigation depuis leur smartphone. Ok Nathalie, moi je crois en votre projet. En tant que gros recruteur de France, moi j'ai envie que cette borne emploi, elle se duplique partout. Et puis, peut-être que je serai votre prochain client. Superbe, avec grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup Jean-François. Au revoir.